Bonsoir tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la Garde de Nuit, l'association francophone de référence sur George Martin et le Trône de Fer. Je suis John et ce soir on va vous parler lecture dans le cadre des manuscrits de Mestre Aemon, notre club de lecture plurimensuel, mais dans un cadre un petit peu particulier ce soir. Vous aurez peut-être reconnu qu'on n'a pas le même décor que d'habitude, et c'est parce que on va vous parler de Minuit passé de Gaël Genilier, mais dans un cadre un peu particulier, le cadre du Fandival. Et avec moi, j'ai des intervenantes qui ne sont pas de la garde de nuit, qui sont Salem de la Gazette du Sorcier Bonsoir. et Adeline de la Pierre de Tir. Bonsoir. Et Adeline, est-ce que tu peux nous récapituler rapidement pourquoi on est là ce soir? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de Fandival et qu'est-ce qui se passe? Bien sûr. Est-ce que vous connaissez le Fandival, ce super festival en ligne qui se passe lors des Nuits de la Lecture, euh, dont on va faire la deuxième édition l'année prochaine, d'ailleurs le 24 et 25 janvier. Et, euh, et donc tout un week-end pour parler d'imaginaire, de nos différentes sagas. Ça a été porté par La Garde de Nuit, Tolkien Deal, La Pierre de Tir et La Gazette. Et du coup, on s'est dit, oh là là, c'est quand même pas mal de taf, hein, un festival. Et si en plus on faisait un prix littéraire? Pourquoi pas? Donc justement, on est là pour entamer des live lectures autour de ce prix littéraire qu'on a lancé. Exactement. Et on peut vous rappeler rapidement les nominations de livres qui ont été faites grâce à nos super petits visuels. Donc on a nommé quatre prix, quatre livres traduits parus donc entre juillet 2024 et juillet 2025, qui sont le livre qui refusait de brûler de Marc Lawrence, Starling House de Alix Harrow, si je dis pas de bêtises parce que c'est écrit très petit, mais je crois que c'est ça. C'est C'est Alix I. ça. Harrow, c'est ça. Dungeon Crawler Carl de Matt Dinniman et le livre de la sage-femme sans nom de Meg Ellison. Donc ça, c'est les quatre livres qu'on vous invite à lire pour ensuite pouvoir voter sur lequel vous aurez préféré. Et on a l'équivalent en livre francophone avec Une valse pour les grotesques de Guillaume Chamanadjian, Minuit passé de Gaël Ginier dont on va vous parler ce soir, Atea de Anouk Faure et Nous de Christelle Dabos. Donc tous ces beaux livres qu'on a sélectionnés en groupe avec les quatre associations, on vous invite à les lire et on vous recommuniquera sur les modalités de vote sur nos différents réseaux. Et le but, ça sera que vous, lecteurs et lectrices de l'imaginaire, vous élisiez le livre que vous avez préféré parmi les sorties de l'année. C'est ça. Et du coup, chaque mois, il va y avoir deux lives consacrés à un nommé international et un nommé francophone. Donc là, vous voyez le fameux live sur Minuit passé. Demain, on a Dungeon Crawler Carl, mais sur la chaîne de la Pierre de Tir. Et donc, on va enchaîner assez vite avec, pour octobre, il va y avoir Starling Oz chez la Garde de Nuit, le 16 octobre. Et le 27 octobre, la valse des grotesques sur la Pierre de Tir. Voilà, donc on Toujours bien espère, entouré. c'est ça. Donc on espère que vous aurez le temps de lire tout ça et puis de venir en discuter avec nous ou nous écouter en discuter. Un nous au sens large, car bien sûr les intervenants et les intervenantes vont un peu tourner sur tout ça. Euh, Tant qu'on est à parler des lives qui arrivent, nous sur la garde de nuit, on a notre prochain manuscrit de Mestre Aemon qui sera sur C'est comme ça de Oriane Velten et qui vous laisse énormément de temps pour le lire car ça sera jeudi. Et ça sera moi-même en compagnie de, j'ai évidemment complètement oublié avec qui je faisais ça jeudi, en très Autant bonne digne. compagnie, avec Yoda et Willa, voilà, pardon. Donc voilà, lisez Minuit passé pour d'ici 5 minutes, puis lisez Dungeon Crawler Carl pour demain, puis c'est comme ça pour jeudi. Et ensuite, pour vous reposer, samedi, la Gazette a quelque chose pour vous.
Mm. Samedi, on fait la fête parce que cette année, c'est nos 25 ans, nos 25 ballets. Nous aurions dû faire un événement en présentiel qui malheureusement ne pourra pas se faire, mais on a décidé de faire la fête sur Twitch. Donc on vous invite à 16h pour un petit live qui va durer 2 heures dans lequel il y aura pas mal de jeux, de discussions et surtout des petits cadeaux parce que c'est un anniversaire, donc on offre des choses aux gens. C'est pas dans le bon sens, normalement on se fait offrir des choses, mais on est généreux, donc on vous fera des cadeaux. Généreux. Joyeux anniversaire en avance. Ouais. Donc, planning chargé pour cette semaine, si vous voulez suivre toutes nos assos. Mais je pense que c'est faisable complètement. Et Mhm. sinon, vous pouvez rattraper la plupart de ces petites choses-là dans les replays YouTube une fois que vous avez lu toutes ces belles choses. Voilà, en gros, pour ce qui arrive et pour le pitch de qui sommes-nous et pourquoi sommes-nous là. Avant de commencer à parler de Minuit Passé, je voulais juste du coup, donc Adeline, on t'a déjà vu dans un live Oui. des manuscrits de Mestremon, donc je vais pas te reposer la question, mais Salem, est-ce que tu peux te présenter rapidement, ou en tout cas présenter ta typologie de lectrice pour nos fidèles auditeurs et auditrices? Ouais, alors, donc moi je suis Salem, je suis de la Gazette du Sorcier et ce soir je fais mon premier live Twitch de toute ma vie. Wouh. Bravo! Donc merci de l'invitation et de l'accueil chaleureux. En typologie de lectrice, moi à partir du moment où quelque chose est britannique et il y a de la magie dedans, en général ça a mon cœur. Je suis mes autrices préférées, c'est Jane Austen et Rebecca Kuang. Ça peut un peu vous positionner mes goûts littéraires. Voilà. Super. Et d'un point de vue, alors question supplémentaire, parce que donc ce soir, c'est pour le coup une première dans les manuscrits de Mestre c'est-à-dire qu'on parle d'une lecture graphique, ça nous est jamais arrivé, et donc est-ce que toutes les deux, vous pouvez nous dire aussi c'est quoi votre rapport aux lectures graphiques? Donc bah Salem, tant qu'on était sur toi. Alors moi, les lectures graphiques, ça vient de ma bibliothèque, tout simplement parce que les lectures graphiques, c'est très cher. Et du coup, c'est très chouette d'avoir des bibliothèques sur lesquelles on peut emprunter 5 BD d'un coup et payer absolument rien. Quel bonheur. Et du coup, j'y vais vraiment à l'aveugle, où j'emprunte ce qu'ils mettent en avant, ce qu'ils recommandent. Donc, j'ai pas vraiment de profil. Et Bidu Passé, je l'ai découvert parce qu'il était dans les sélections des prix bibliothèque des Imaginales, si j'ai pas de bêtises. C'est bien ça. Et toi, Adeline? Alors moi du coup, double casquette. Alors déjà je suis bibliothécaire, donc l'accès aux bouquins est super facile. Parfois tu peux même en profiter avant même que ce soit couvert et mis à disposition des lecteurs, c'est super pratique. Je triche, c'est super bien. Et en plus en fait pour moi tout ce qui est lecture graphique c'est aussi des très bonnes références parce que bah, je dessine beaucoup. Donc j'ai ma petite collection de BD à la maison, celles qui sont des coups de cœur et autres. Et du coup, Minuit Passé a rejoint cette collection parce que bah, c'est quand même visuellement un taf incroyable. Donc en fait, tout ce qui est Magnifique. beau, moi je suis un peu comme une pie avec les beaux dessins, tu vois, je les collectionne. Voilà. Et toi alors, John? Et moi, alors moi, les lectures graphiques, j'en lis assez peu. Au final, c'est quelque chose que j'apprécie un peu en dilettante, donc sans aucune connaissance technique et visuelle. Moi je lisais beaucoup de BD quand j'étais petit, de manga, de choses comme ça. Là, maintenant, j'ai moins de temps, car on ne peut pas tout faire, donc je lis voilà, peu de lecture graphique, ça m'arrive de temps en temps. J'avais lu un autre de cette autrice d'ailleurs, qui s'appelait quelque chose avec Paris. Ah, possible, oui. J'ai plus le titre. J'ai plus le titre non plus, évidemment, car j'ai bien préparé. Mais bon, voilà, j'en lis de temps en temps, mais je dois en lire, allez, 5 par an à peu près, max, quoi. Hmm. Euh, et voilà, ce qu'on nous dit dans le chat, je suis un peu d'accord, c'est que c'est très cher pour un temps de lecture un peu court, c'est ce que nous dit Cosma.
d'où l'avantage des bibliothèques, Les effectivement. bibliothèques. Oui, Euh, effectivement. ouais. Et Marjo qui nous dit que c'est ce qu'elle relit le plus, du coup, juste pour les dessins. Je pense qu'on va avoir le temps d'en discuter. Moi, j'ai toujours une grosse difficulté avec les lectures graphiques, les BD, etc. C'est que j'aimerais réussir à les lire plus lentement pour pouvoir Pour profiter plus apprécier. des dessins, apprécier l'ambiance. Mais je sais que j'ai cette tendance, je pense, moi j'identifie ça comme un tic de gros lecteur de livres, qui est que j'ai tendance à lire ça très vite, Vite. lire le texte, avancer, et à un moment me dire, ah mais là il faudrait T'arrives que pas je à te poser. ralentisse Mm. pour lire, enfin pour, même s'il n'y a pas trop de texte, rester un peu plus de temps sur les images. Mais c'est quelque chose sur lequel j'ai du progrès à faire, disons. Ah bah, moi, je fais ça aussi parce que j'ai tendance à, surtout quand l'intrigue est un peu prenante, à vouloir savoir ce qui se passe. Et du coup, une fois que j'ai fini la BD, je Tu refeuillette recommences. la BD pour reprendre le temps cette fois de me poser. Et typiquement, Minuit passé, c'est un que j'ai lu 2 fois de suite. Ah, je comprends. Ah, je sais que moi, quand je l'ai lu, du coup, il y a certaines pages qui m'ont fait oh, ah, ça c'est du sucre pour les yeux. Du coup, j'ai fait le tic que je fais tout le temps quand je lis une BD, c'est attendez, clac, ça je garde. Je l'ai fait aussi. Note J'en pour ai plus tard. plein des pages comme ça. Et de base, je voulais réutiliser, mais à chaque fois, ça se finit perdu dans mon téléphone. Mais j'ai des tonnes de pages photographiées de BD par-ci par-là. Un très mauvais tic. Ok, eh bien écoutez, tout cela étant dit, il y a des gens d'accord avec vous dans le chat qui disent que du coup il faut les lire 2 fois. Eh bien qu'est-ce que vous avez pensé? Alors vous avez commencé un peu à spoiler ce que vous en aviez pensé, mais je vais Désolée. quand même vous poser cette question rituelle. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette lecture de Minuit passé? Adeline, vu que tu nous as déjà un peu dit, est-ce que tu veux développer un petit peu? Ah, pour moi, c'est un énorme coup de cœur. C'est tout ce que j'aime dans une BD, en fait. Si bien que je l'ai lu en médiathèque. Et j'en ai parlé à un ami. Et je crois qu'il a vraiment senti que c'était un coup de cœur. Il a fait, je te l'ai commandé. Oh. Célius dans le chat. Merci beaucoup, Coup de cœur Célius. pour l'ami aussi. Merci beaucoup, il est là. Et en fait, je me suis beaucoup retrouvée dans les persos. Les dessins, c'est totalement le style que j'aime. Et puis, tu me présentes déjà une BD qui a un jaspage. Moi, je dis oui. Donc, la couverture, tout. Non, il y avait vraiment rien que pour m'attirer, il y avait ce qu'il fallait. Et l'intérieur était totalement, a totalement tenu ses promesses. Donc, parfait. Salem, est-ce que tu es d'accord? Bah, je rejoins complètement Adeline. Moi aussi, c'est un énorme coup de cœur. Je l'avais lu au tout départ en numérique. Je l'avais emprunté en version numérique. Et à peine fini, je me suis dit non, c'est pas possible. Il faut que je voie la version papier. Il faut que je voie ça de manière un peu plus qualitative que derrière un écran. Et en plus, l'objet est très beau, comme tu disais. Il y a un joli jaspage un peu marbré sur la tranche. Le titre est doré. Donc, moi, je suis aussi une pie. Donc, quand ça brille, je suis contente. Et la tranche, là, il y a une sorte de rappel à l'horloge. Ouais. On voit pas trop bien, mais c'est magnifique. Croyez-nous. Mais c'est pas que beau, c'est aussi une très très belle narration. Oui. Moi, j'ai vachement accroché. C'est quelque chose qui est très libre d'interprétation. Je sais que ça peut dérouter. Moi, c'est quelque chose que j'adore, de pouvoir me plonger, faire mes théories sur qu'est-ce que ça veut dire et comment. Et en même temps, c'est ce qu'on disait aussi, c'est quelque chose avec plein de détails. Donc, on a plaisir à revenir sur toutes les pages et remarquer des petits détails dessus. Donc, énorme coup de cœur. Et moi, j'ai un petit côté témoin de Jéhovah quand j'aime bien une œuvre culturelle, c'est qu'ensuite je vais en parler à plein de gens. Donc, exactement. Donc j'ai sonné aux portes et je sais qu'il y a beaucoup de personnes à la Gazette qui ont acheté ou emprunté Minuit passé à cause de moi parce que j'ai fait un peu du forcing. J'avais vu le post de Drea sur son Booksta et... C'est grâce à moi. je suis le témoin qui a toqué à sa porte. Donc je t'en mets toi aussi. Des victimes. Des victimes heureuses. Un peu moins d'argent et un peu plus de bonheur. Qu'est-ce que ça fait en ce monde finalement? Et toi, John, du coup? Moi, je vais être
celui qui va se faire huer, la vie plus mitigée, disons. Alors, Tu vas nuancer nos je vais propos. nuancer vos propos. Non, je vais apporter une vision différente. Moi, j'ai bien aimé l'esthétique, tout ce qui est esthétique, dessin, visuel, c'est très beau. Il y a des créations originales. Enfin, moi, j'y connais rien, mais dans les mises en page, dans les choses comme ça, il y a des trucs assez intéressants. J'ai aussi trouvé ça assez drôle par moment. Enfin, j'ai eu Oui, des petits éclats de rire sur Les corbeaux sont très drôles. quelques les répliques, et corbeaux. ouais. Mais j'ai été un peu moins pris par globalement tout ce qui était le scénario et l'histoire. C'est quelque chose qui est un peu, certains diraient onirique, certains diraient perché, certains diraient livre d'interprétation. En effet, moi c'est pas les scénarios qui me touchent le plus en général. J'ai besoin de comprendre et d'être sûr d'avoir compris. J'ai un côté très terre à terre et très cartésien dans mes lectures. Et j'ai un peu trouvé un défaut que je trouve dans certains livres parfois, qui sont très bien écrits, qui ont des univers très intéressants, très beaux, mais dans lesquels je trouve que par contre il n'y a pas de scénario. Et c'est vrai que moi ça me gêne. Je sais que c'est des livres qui peuvent plaire à beaucoup de gens. J'ai déjà râlé sur plusieurs livres comme ça dans les manuscrits de Mestreman, mais moi j'ai besoin qu'il y ait les deux, c'est-à-dire que j'ai besoin, voire les trois, c'est-à-dire que j'ai besoin qu'il y ait le style intéressant, qu'il y ait un univers, un world building, quelque chose d'intéressant là aussi, mais j'ai aussi besoin que l'intrigue et que le scénario me convainquent et tiennent la route à mes yeux. Et voilà, il y a pas mal de livres où je trouve que ça manque et où du coup j'ai l'impression de regarder plus un artbook que lire une histoire. Et là, ça m'a un peu fait ça. Donc ça, c'est mon bémol. Donc j'ai quand même mis un sourire pour ne pas qu'on m'assassine. Non, mais T'avais parce que peur qu'on te fasse du mal? j'ai quand Nous même, n'avons j'ai pas quand même passé un menacé. bon moment. Non, pas du tout. J'ai quand même passé un bon moment. Je l'ai pas relu, donc, mais je pense que si je le relisais, de toute façon, j'y retrouverais ce qui m'a plu. Ça me permettrait de plus profiter de ce qui m'a plu, c'est-à-dire tout ce qui est visuel. Mais voilà. Moi, c'est ça mon avis en quelques mots. Je sais pas si vous avez envie de m'assassiner tout de suite, ou Non, si mais vous en voyez vrai, ce que je veux je dire. pense que ça se comprend, vu que, comme tu disais aussi, c'est pas déjà ta littérature de cœur, et qu'en plus, c'est pas un format genre que tu lis souvent, tu vois. Oui, Et puis tous les goûts sont dans la nature. On ne va pas t'assassiner. Je cache mon couteau et tout ira bien. c'est gentil. Mais de rien. C'est toi qui nous héberge ce soir, donc on est obligé d'être. C'est C'est ça, vrai, c'est sinon vrai. je coupe. Non, ben je sais pas, est-ce que sur donc sans rentrer dans les détails, on rentrera dans les détails. Donc ah oui, je vais préciser pour celles et ceux qui nous regardent pour la première fois, on fait pour l'instant une partie où on va discuter du livre sans spoiler le contenu et l'intrigue, donc parler de manière plus générale. Et dans un deuxième temps, on parlera en spoilant tout, donc en considérant que si les gens ne l'ont pas lu et nous écoutent, c'est tant pis pour eux. Donc on va pas rentrer dans le détail tout de suite sur toutes ces histoires d'intrigues euh, et qui tiennent la route ou pas. Mais est-ce que, sans détailler, est-ce que vous êtes un peu d'accord, pas du tout d'accord, complètement en désaccord avec cette idée? Je prends ça pour Quelle un idée? désaccord. Oui, pardon, j'ai pas fini ma phrase. Avec cette idée, avec ma critique entre guillemets que l'intrigue, euh, comment le formuler? Plus Que légère. l'intrigue est très légère et pas forcément. J'ai pas envie de dire bancal, mais j'ai que des mots un peu trop péjoratifs qui me viennent et qui vont plus loin que mon idée. Mais que l'intrigue. Est-ce que vous pouvez visualiser quand je dis que je trouve que l'intrigue n'est pas complètement satisfaisante
Moi, je comprends ton ressenti parce que c'est ce qui m'a plu à l'inverse. Le fait qu'elle laisse beaucoup de sujets très ouverts et libres à l'interprétation fait que si c'est pas quelque chose qui nous plaît et qu'on n'aime pas avoir des trous à remplir avec son imagination, qu'on aime bien que l'auteur nous en donne un peu plus, ça laisse un peu sur sa faim au niveau de l'intrigue. Donc je comprends que c'est quelque chose qui peut déranger un peu. En fait, pour toi, c'est quelque chose qui t'a moins plu, mais je pense que pour moi, SLM, c'est des choses qui nous ont beaucoup, qu'on a beaucoup apprécié, parce que justement, le fait de pas avoir réponse à tout, ça conserve un petit bout de magie. J'aime bien. Et du coup, ensuite, tu te fais tes propres interprétations, tu te poses des questions sur qui est vraiment telle personne, etc. On rentrera dans les détails plus tard. Mais du coup, non, au contraire, c'est, je trouve, une force. Mais du coup, je comprends quand même ton point de vue. Tu vois, c'est ensuite, voilà, Oui, la manière dont on lit. Moi, c'est vrai que moi, quand c'est bien fait, si tu me dis pas ce qui se passe et que c'est bien fait, je vais tomber dedans. Ce que j'ai aimé, c'est que, comme on disait, c'est plein de détails. Il y a beaucoup de détails dans les illustrations, dans les manières sont présentées les choses. Il y a beaucoup d'échos aussi. On pourra peut-être en reparler, peut-être plus dans la partie spoiler, parce que beaucoup d'échos sont des spoilers. Et du coup, ce truc de... tu peux interpréter comme tu veux, mais je te donne quand même des petits éléments pour que tu puisses faire ta petite théorie. Il y avait un peu un côté Cluedo aussi en le lisant, tout tourne autour d'un mystère et elle va nous donner des petits éléments pour, tiens, si tu veux essayer de comprendre le mystère. Et c'est pour ça que certains peuvent être un peu frustrés de dis-moi clairement qu'est-ce que tu as imaginé. Me donne pas juste des miettes, donne-moi le morceau de pain. En effet. Ouais, je suis d'accord. On redéveloppera ça tout à l'heure. Dans les trucs sans spoil, qu'est-ce que si vous deviez dégager un point fort, vous mettriez quoi? Si vous deviez ne choisir qu'un point fort pour un dire seul, un seul, un chacune. Mais t'es vache. Attends, je cherche. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'était l'originalité du personnage de Guerlain, qui est le personnage principal, qui est un personnage que je n'ai pas beaucoup vu ailleurs, dans le sens un personnage plutôt introverti, mais en même temps très exubérant dans ses tenues, et qui est très proche de sa famille, de sa femme, de son petit garçon. C'est un personnage que j'ai pas trop l'habitude. Dans l'apparence, il peut faire penser à Hurle du Château Ambulant, mais pas du tout le même caractère. Hurle est beaucoup plus agressif et compliqué dans ses relations avec les autres. Guerlain, il est très doux. Guerlain, il est très doux et j'ai beaucoup aimé, surtout sur un personnage masculin. Guerlain, pour moi, était l'énorme coup de cœur de cette BD. Et je trouve que la douceur, ça... Oui, belle relation avec son fils. La douceur, ça se dégage aussi, parce que du coup, l'illustratrice et scénariste de l'histoire, elle est, comme on disait hors stream tout à l'heure, très active sur les réseaux. Et elle avait repartagé quelques dessins de Guerlain où on voyait sa femme cette fois-ci. Oui, c'était en session shopping. C'était trop mignon d'ailleurs. Et où on voyait que par exemple, elle lui achetait des boucles d'oreilles et tout. Et en fait, je trouve que c'est aussi très doux de le voir. En effet, ces tenues qui sont en fait un peu androgynes aussi, un peu. Tu vois, c'est la coupe, elle est c'est toujours très bien taillé, c'est léger. J'aime beaucoup les couleurs à chaque fois. Il a du style, Guerlain. Il est beau gosse. Il est beau gosse. C'est un modèle. C'est un bel exemple de masculinité aussi non toxique, quoi. Ouais. Et effectivement, dans la un douceur, bon père. dans tout ça, quoi. Ouais. Et oui, on nous dit dans le chat très doux et que ça fait du bien d'avoir un personnage principal un peu androgyne comme ça. C'est sûr que c'est une belle représentation de toute façon. Il va très bien avec le côté poétique de l'œuvre. En fait, ils se font totalement dans le décor et du coup, ça rend la chose très agréable à lire. Et malgré tout, il a quand même
il est pas 100% éthéré, doux, dans les nuages, quoi. Il a des moments un peu plus de caractère, j'ai trouvé. C'était bien de le voir pas 100% dans un cliché non plus Oui, parfois, d'artiste, quoi. bon, s'emporter, c'est peut-être un terme assez fort, mais il va avoir un moment où les émotions vont se soulever un petit peu. En fait, c'est quelqu'un de très émotif et ça le rend très humain. Mm. Mm. Ok, donc Guerlain pour Salem. Adeline, tu as fait ton choix. Oui, alors je pense que je vais faire honneur à Adria qui à force me connaît. Hein. Les dessins, évidemment. Enfin, la compo en général dans Minuit passé qui est hyper intelligente. En fait, je pense que rien que dès la couverture, tu le vois. Tu vois, le fait de représenter du coup Guerlain comme une ombre dans la nuit avec ce côté quasi effrayant. La manière dont les portraits sont fichus, etc. Le cadre, le fait que tu vois, tout est dans les ténèbres. Il y a sa silhouette qui se détache parce que lui, il est dans un couloir un peu plus éclairé. Et il y a plein d'exemples de compositions hyper cool à l'intérieur du bouquin, qui sont parfois de nuit, parfois de jour. Elle joue avec les cadres, ça j'adore. Elle joue avec l'espace, le fait que parfois il y ait du blanc, que parfois au contraire on adapte la forme en fonction des éléments, que selon la chronologie des événements, on va aussi placer les cases d'une certaine manière. C'est super intelligent. Et aussi, truc que je tiens à souligner, qui se trouve pour moi dans ce que j'appelle des BD, des beaux livres, c'est ces petits dossiers d'artistes à la fin. Donc on a quelques pages à la fin du livre qui relatent les recherches, à la fois de style, de personnages, les premiers croquis. Il y a carrément un plan de la maison. Et, euh, et c'est génial en fait parce que tu rentres encore plus dans le processus créatif de la personne. Et c'est une mine d'or en fait en tant que quelqu'un qui dessine, tu vois ça et tu te dis ok, elle a réfléchi comme ça, elle est partie sur ça au début mais elle a évolué, c'est trop bien. Ça donnait plein d'indices même sur la narration. Je trouvais cette petite partie au départ, elle disait, elle avait commencé à l'imaginer en noir et blanc. Et quand j'ai vu ce commentaire, j'ai fait ah bah non, ça marcherait pas si c'était en noir et blanc. Ça irait pas avec l'histoire, ça serait trop sombre. Et après, elle a dit qu'elle voulait de base qu'il se soit très sombre, et au final, ça l'est beaucoup moins. C'est vrai qu'en fait, on a du mal à l'imaginer sans couleur, parce que la couleur, elle donne vie, tu vois, il y a ce côté très sombre par moment. Du coup, les passages dans la nuit, tout ça. Et dès que tu vas te retrouver dans la lumière, c'est hyper éclatant. Voilà, je sais pas si vous avez des choses à rajouter. Moi, je peux parler des heures de ce sujet, donc... Non, je suis assez d'accord. Moi, je pense que ce que j'avais identifié comme point fort, c'est ce dont tu parlais, en fait, c'est ce dossier à la fin qui, pour moi, représente à la fois la recherche, l'esthétique et l'univers, entre guillemets. Je trouve que c'était vraiment... Moi, je pense que le passage que j'ai préféré, c'est cette annexe, parce que ça montre bien la réussite du livre, enfin de la BD, du livre graphique, qui est c'est ce qu'elle a créé, quoi. Cet univers qu'elle a créé et cette ambiance qu'elle voulait. Et en même temps, c'est marrant parce que j'ai l'impression que ça montre aussi potentiellement ce que moi j'ai trouvé comme un défaut et qui vous a pas marqué. Mais par exemple, moi, ça m'a un peu marqué quand elle dit oui, donc j'ai commencé en fait ce livre graphique par l'idée de ce personnage avec ses trois corneilles, mais je savais pas encore ce que ça serait ces corneilles. Et moi, ça m'a un peu fait rire parce que j'ai trouvé que c'était un peu symptomatique de ce que je reproche un peu au livre, qui est bah j'ai trouvé qu'on ressentait que ça venait de l'esthétique et qu'ensuite il y avait un peu des bribes de scénario qui s'étaient mises dessus pour vaguement en faire une histoire et justifier certains éléments, mais que c'était un peu plus... Moi, je l'ai ressenti en tout cas comme quelque chose d'un peu plus fragile et presque une
une pensée secondaire, hein, j'ai afterthought en anglais, je sais pas comment le dire en français, mais T'inquiète. quelque chose qui est arrivé après dans un deuxième temps. Et moi, je l'ai un peu ressenti, c'est ce que je dis depuis le début, je l'ai un peu ressenti dans le livre, et c'était marrant de le voir presque écrit noir sur blanc de la part de l'autrice, de dire bah oui, moi Que j'avais c'est d'abord, assumé de son côté. ouais c'est ça, j'avais d'abord cette ambiance, ces personnages, ces éléments de d'univers, d'ambiance, voilà, le manoir, les corneilles, le Guerlain, etc. Et derrière, j'ai ficelé une histoire autour. Euh, mais du coup, voilà, le dossier en tout cas, j'ai trouvé ça ultra intéressant, et effectivement, j'avais presque envie d'en voir plus, de voir juste effectivement des scènes de la vie quotidienne. Guerlain et Nice qui sont là, qui font leurs courses, qui s'habillent, qui mettent des beaux vêtements. Et, Oui. et presque voilà, presque, je me demande si j'aurais pas préféré un artbook justement de, de ces personnages dans cet endroit, sans cette histoire autour qui moi m'a pas convaincu. Mais alors attendez, juste on me demande si on a prévu une rediffusion. On aura le live sur YouTube à partir de probablement demain. Voilà. J'en profite pour regarder rapidement ce qu'on nous dit hein, dans le chat, mais globalement, les gens disent qu'ils sont d'accord. Oui. Est-ce qu'il y a deux teams aussi, la team c'est chouette, il y a plein de trous, et la team c'est pas super, il y a plein de trous. Il y a surtout une team c'est chouette. Après, il y a Cosma qui dit que le dossier a aussi expliqué son problème à lui avec le scénario, qui était qu'il avait l'impression que ça allait partir dans le sombre et que ça n'est pas arrivé, d'où une certaine frustration. C'est vrai que je peux comprendre ce point de vue. C'est vrai qu'on se demande un peu à quel point ça va être sombre ou pas. Avec, il y a tout un aspect très inquiétant quand même, avec en particulier Il y a un rien côté que ce qu'on très voit sur maison cette, hantée, quasi. ouais, les portraits avec leurs yeux blancs là, qui sont ultra flippants. Oui, rien que la Ouais. couverture, quand tu regardes, c'est Ouais. vrai, ça. Tu peux t'attendre à un truc un peu horrifique, en effet. Et ouais. Même le nom de famille du coup de Guerlain et sa famille, c'est Drosera, qui est une plante carnivore. Donc dès le début, il y a un petit indice de ah, c'est joli, il y a des plantes partout, mais eux, c'est la plante carnivore, quoi. Mais c'est vrai que oui, selon les attentes, parfois ça peut aussi te gâcher une lecture, donc c'est pas facile d'avoir Non, des c'est pas attentes facile. parfois. Parce que si tu te projettes dans quelque chose et que c'est pas ça que t'as au final, tu peux être C'est frustrant. plus déçu, ouais, et moins apprécié que si tu t'étais projeté dès le début dans ce qui t'arrive, quoi. C'est ça. Adeline, t'avais aussi sélectionné quelques images que tu voulais qu'on Oui, montre. Je pense qu'on peut faire je ça pense maintenant. qu'on oui, bah oui, comme ça, c'est parfait. Et encore, vraiment, comme je leur disais tout à l'heure, j'ai pris celle qui était un peu dispo en ligne, mais en soi, bon, c'est un peu le genre de bouquin où j'aurais envie de montrer toutes les pages. Je me dis, regarde ça comme c'est beau, et ça. Donc, on va pas vous montrer toutes les pages, mais on va vous montrer quelques pages avec un commentaire non spoilant de nos artistes. Oh. Alors ça, la compo, c'est magnifique. C'est la page là qui m'a fait arrêter ma lecture et m'a fait ok, là je lis pas juste une BD, je lis mon prochain coup de cœur. Ça arrive Oui. assez tôt en plus cette page, et c'est vrai qu'elle est assez marquante. Ça sonne. Oui, bah, on dira plus tard. Mais du coup, oui. Le fait que ça. Il y a aussi voilà, ce côté, le mouvement qui amène la temporalité. Genre le petit bandeau qui montre là, le jour évolue vers la nuit. C'est super intelligent et pas toujours ce mélange de couleurs. Là, en plus, on voit bien à la fois comment elle arrive à gérer tout ce qui est très doux, très coloré, tout ce qui est ambiance de journée et tout ce qui est ambiance de nuit. Et le fait que en fait, ces silhouettes, ces corbeaux, ces corneilles soient en noir pur et qu'il y ait vraiment juste ce petit détail, tu vois, de l'œil, des pattes, des ailes, ça contraste aussi énormément. Et j'aime bien ce contraste avec les couleurs un peu plus posées derrière.
Et Ah, je tombais sur la préférée de Drea. l'intrigue se passe dans les années 1920. Et cette page, elle est carrément art déco. Et du coup, c'est chouette aussi de voir Oui, les le influences. côté vraiment très artistique de. C'est pas juste une autrice, c'est aussi une artiste graphique. Et enfin, c'est vraiment super, quoi. Mm. Deuxième page. Là, on est plus dans le jardin. C'est ça. Bah, pareil, voilà, pour le côté. Du coup, on est avec Nice. Et puis, c'était du coup cette douceur, en fait, que je retrouvais encore à nouveau. C'est tout doux et j'adore le design de Nice. Vraiment, j'ai envie de lui tirer les joues à ce petit garçon, il est C'est adorable. vrai. Avec ses grosses joues. Il y a une petite scène où son père le réveille et vraiment il a des petites paillettes autour de lui de je viens de me réveiller. C'est vraiment de oh, il est trop mignon. Je laisse endormir. C'est vrai qu'on voit bien Et le puis c'est contraste bien. entre cet effet très sombre qu'on avait en particulier sur la couverture et là quand ils sont dehors, que c'est la journée. Oui, bah C'est il y a très vraiment paisible. deux ambiances principales, c'est trop cool d'avoir ça. Puis on voit, j'aime bien Je vais quand changer. t'as le décor, tu vois. Ah, nickel. Pardon, je t'ai coupé la parole. T'inquiète. Non, t'inquiète. Voilà, là c'est le côté un peu zoom et puis en plus l'expressivité de Guerlain qu'on peut voir. Puis encore une fois les couleurs. J'ai un souci avec les couleurs, sachez-le. Je continue. Hein. Et là C'est ce que c'était tu pour le disais, côté ces zones de réussir à blanc. doser le blanc. Et pareil, le fait de faire des cases, mais en fait de vraiment pas s'arrêter sur les cases, ça doit être des carrés ou ça doit être des rectangles et tout. En fait, quand tu réimagines le truc, ça libère beaucoup et ça raconte aussi. Là, clairement, c'est des fenêtres, tu vois. Enfin moi en tout cas, je vois des fenêtres. Oui. Oui, parce que c'est pas que des choix graphiques c'est joli, il y a aussi une intention derrière de ça apporte quelque chose à l'histoire. Si c'est juste joli, effectivement, ça servira à rien de faire une BD, autant faire juste des beaux dessins. Mais là, il y a quand même une volonté de je le représente de cette manière parce que j'ai tel message à faire passer. Oui, bah même quand il est dans son canapé tout seul au milieu de la page blanche, sans rien, ça porte un message, comme tu disais. Je suis assez d'accord. Hein. Mais ça se fait de plus en plus, je trouve, enfin j'ai l'impression en tout cas, parce que du peu que je lis, mais de s'émanciper du cadre des cases de la BD plus classique et de faire soit des formes différentes, soit des choses qui dépassent, qui viennent. Enfin, j'ai l'impression que de plus en plus les auteurs et les autrices. Enfin, je dis de plus en plus, si ça se trouve, ça se fait depuis toujours en fait, mais c'était pas comme ça. Ça a évolué, tu vois, les codes. Il y a eu des codes qui ont été instaurés par. Enfin, voilà, on connaît tous la BD un peu franco-belge, à la Tintin et compagnie. C'est très quadrillé. Puis maintenant, en effet, avec tout ce qu'on voit comme roman graphique, on se lâche. Et les possibilités de l'édition aussi qui font qu'on peut faire des choses un peu plus chouettes que je dois être en bas d'une page de magazine et du coup avoir que 4 pages, 4 carreaux. Ouais. Oui. Et la dernière image qu'on avait sectionnée déborde de la lumière. Désolée pour ton cadre. Parce que je crois qu'elle était aussi en plus grande, mais elle était en meilleure qualité comme ça. Bon, déjà, le fait qu'on ait le décor avec l'esthétique vraiment genre noble, les portraits de la famille, tout ça, trop stylé. Et le fait que tu sois dans la nuit et que tu sois éclairé un petit peu à la bougie, c'est tout doux, encore une fois. Le père et son fils. En plus. Et là, tu vois en plus que les petits portraits, ils ont leurs petits yeux blancs. Ouais. Mais j'aime bien comment la lumière, elle tape sur les plantes, par exemple. Enfin, c'est trop fort. Clairement, Drea qui nous dit c'est clairement l'une des planches qui montre le talent de l'élu. C'est sûr que, enfin, je connais rien, mais techniquement, je pense que ça a l'air très bien fait en tout cas. Oui, c'est pas facile. Je veux bien vous croire que c'est pas facile.
Moi et mes prison back. Donc tout ça, c'est voilà, des petits exemples de la beauté quand même de cette belle bête. Mm. Mais donc ça, c'était les points forts. Est-ce que si je vous force à trouver un point faible, vous saurez faire? C'est la Il insiste question. jusqu'au bout, hein. La Oui, Ça va question. être de très mauvaise non. foi. Dire, ouais, que c'était trop court. C'était Il trop m'en fallait plus. très bien. J'aimais tellement cet univers, je voulais rester dedans. Le point Je faible, suis assez c'était trop d'accord court. là-dessus. Cela dit, je suis assez d'accord aussi. C'est peut-être que plus long, ça aurait permis de mieux développer l'intrigue. Bah, surtout qu'on a certains personnages qui sont vraiment super chouettes et vus. Et moi, je veux bien un spin-off avec la vie des sœurs, C'est ce que rencontrer j'allais la dire. femme de Guerlain, voir, Ça, c'est vrai. voir Nice, le petit garçon, évoluer. Mm. Elle peut me faire des livres sur tous les personnages. J'achète. En fait, oui, c'est un one-shot, mais ça a un potentiel d'histoire qui peut se continuer parce que justement, Bon, il n'y a pas non plus énormément de personnages, mais t'en as quand même quelques-uns. Enfin, Garlin, il a quoi, au moins 4 sœurs? 3. Ouais. Il y a Nice, il y a en effet la femme, et en fait, on a des petits bouts de quelque chose qui nous aident à percevoir qui ils sont, comment ils en sont arrivés là, tout ça. Donc, par exemple, on connaît le métier de Guerlain qui est restaurateur d'art. Mais du coup, ça donne un peu, je rejoins un peu du coup John sur ce qu'il disait sur on a envie de voir des scènes de la vie de tous les jours. Je pense que tu rallonges le bouquin et tu mets davantage de scènes de la vie de tous les jours. Tu vois Nice et le papa cuisiner tranquillement ensemble, la maman revenir, ou je sais. Fais-moi fondre. Mm. Il Ouais, en faut les plus. sœurs sont très intrigantes. Elles ont l'air effectivement très pleines de vie. Euh, On a Cosma qui nous dit dans le chat, j'ai cru longtemps que la femme de Guerlain n'existait pas. Je suis assez d'accord. Je comprends. Et je pense que ça va dans tout cet aspect on se projette parfois au début sur quelque chose de plus sombre ou avec peut-être un mystère plus dark ou quelque chose de plus de l'ordre de, je sais pas, de la folie ou de trucs comme ça. Enfin, j'ai l'impression que au début, ça te donne envie d'aller chercher un truc un peu plus en fait Ouais. mystérieux ou tragique peut-être quelque part. Oui. Je pense Euh, qu'on l'évoquera dans la partie spoiler, mais je vois ce que tu veux dire. Il y avait une de mes premières hypothèses qui était vraiment dans ce côté un peu dramatique, tragique. Et, euh, et quand le côté poétique l'a remporté, bon moi ça m'a pas gêné. J'étais au contraire ravie. Mais c'est vrai qu'à première vue, en fait, avec les petits bouts qu'on te donne, hmm, parce que on ne t'explique pas vraiment, on te laisse voir, et c'est aussi ça la beauté d'une BD d'ailleurs. Du coup, on a peut-être tendance, je sais pas, on aime trop se faire des scénarios catastrophes peut-être en tant que lecteur. C'était une leçon pour nous de arrête de voir le pire partout. Sois arrêtez positif de un chercher peu. du drama quelque part. Adeline, du coup, t'as dit un point faible ou pas? Ou tu as espéré Je trouve te un peu. passer entre les gouttes? Le truc, c'est que je rejoignais beaucoup Salem sur le sien. Il faut que j'en trouve un autre. T'es pas obligé, hein. S'il y a pas de point faible, il y a pas de point faible, hein. C'est pour vous Parce donner que, ouais, pour l'opportunité. moi, le seul qu'il y avait, c'était ça. Manque de longueur et puis vraiment ce côté, la possibilité de faire plein de choses sur plein d'autres personnages. Hmm. Désolée. Pas d'autres Non, points bah, c'est faibles pas pour moi. grave. Pas d'autres points faibles. Et moi, bah, je vais peut-être pas revenir. Je pense que j'ai déjà exprimé ce que j'avais trouvé comme point faible. Euh, donc, bon, je vais pas me répéter encore. Euh,
Est-ce que vous avez d'autres thématiques ou d'autres sujets non spoilants que vous vouliez aborder ou que vous Je pense que je peux peut-être évoquer la structure du bouquin vite fait. Ouais, Donc le fait, bon déjà que, comme je disais, c'est très mystérieux, mais du coup, bon, contrairement à un roman où on va vraiment très souvent chapitre par chapitre, là on a plutôt donc il y a 2 ou 3 grands arcs narratifs. Je crois que Bonne c'est remarque, je 3. ne sais plus si c'est un ou deux. Deux, Je, pardon. je crois que c'est 3 peut-être, parce que du coup il y a tout ce qui se passe au début. oui. Il y a une sorte de grand flashback, globalement. Et après, on Et, revient. et un peu la résolution, quoi, à peu près. Ouais, Sans... 3 tout à nous fait. dit Aria Sonopi. Ah, vérifier. Parfait, merci beaucoup. Mais du coup, j'aime beaucoup la structure. Ça fait un peu théâtre, entre guillemets. En fait, Mm. du coup, voilà. Oui, en 3 actes Hmm. qui viennent se résoudre à la fin, quoi. Sur cette structure aussi, mais ça on en parlera plus sur les spoilers, moi j'ai beaucoup aimé que les parties se faisaient écho et il y a plein de choses qu'on voit dans une partie qu'on revoit dans l'autre, mais du coup d'un point de vue différent parce qu'il est adulte. Enfin, je peux pas le dire sans spoiler, Oui, mais c'est vrai que le point de vue... soyez très attentifs à tous les détails parce qu'ils peuvent ressortir plus loin. En fait, disons que, sans spoiler, Gerlin, il revient dans la maison de son enfance. Et du coup, il a un regard d'adulte, à présent adulte, parce qu'il n'est pas revenu depuis fort fort longtemps, sur la maison qu'il a vu grandir. Et ensuite, on va retomber sur son point de vue d'enfant, qui, en fait, quand tu grandis, tu t'as pas du tout la même vision des choses. Bon, déjà, tout te paraît un peu immense. Et du coup, le fait de confronter ces deux visions, ouais, c'est super intéressant. C'est vrai que ça se répond. Mm. Et en plus, du coup, on a le personnage de Nice qui permet lui aussi d'avoir un autre regard. Parce que lui, il a un regard neuf sur toutes les choses. C'était intéressant de voir ces 2 enfants très différents au final, Guerlain et Nice. Donc ça, Oui. c'était rigolo aussi de les voir chacun au même âge, donc parce qu'en fait Nice a le même âge que Guerlain dans la partie flashback. Mm. Et ils sont tous les deux très choux, mais assez différents. Oui. Puis en plus, il y a... C'est cool aussi de voir, du coup, Gerlin qui était le petit garçon dans une fratrie, enfin... Attends. Bon, oui, on va dire fratrie, même s'il y a plus de filles que de garçons, c'est pas grave. Sororité. C'est ça, une sororité qui était voilà, entourée de filles beaucoup plus grandes que lui, qui a grandi avec ces modèles-là. Donc, bah, on peut voir aussi que c'est peut-être de là aussi que vient sa douceur assez naturelle, je pense. Et à côté, Nice, bah, il est enfant unique. Mm. Mm. Il y avait un autre aspect, sans spoiler, que j'ai beaucoup aimé, et je pense que c'est là la force de quelque chose de graphique, c'est que c'est très très fort pour nous mettre dans l'ambiance, mais juste avec des évocations. Où on a par exemple le personnage de Gerlin qui, plus le livre avance, plus il a du mal à dormir. Au lieu de nous faire des longs paragraphes sur le fait qu'il est fatigué, qu'il n'arrive pas à dormir, ben juste elle va le représenter avec des des vêtements de plus en plus ternes, des cernes, de la petite barbe qui commence à pousser. Et du coup, juste avec une image, elle arrive tout de suite à nous enfermer, enfin nous rendre fatigués nous aussi, parce que on a perdu toute cette couleur qu'on avait au tout début de la BD. Et c'est quelque chose qui fait que ça peut aussi... nous immerger encore plus dans ce côté, c'est angoissant, c'est enfermé dans l'histoire, et peut-être nous a poussé à voir plus qu'il y avait dans l'histoire, tout simplement parce qu'il y avait ces beaux décors, ces belles descriptions et ces évocations qui font
qu'en une image, on se fait des projections assez fortes. C'est vrai. J'avais pas trop calé ça. C'est une bonne vision de la chose. Après, mon interprétation personnelle, mais on en parlera dans le spoiler, elle est très noire aussi, donc... J'ai hâte. Bah écoutez, est-ce que ça serait pas le moment de passer à la partie spoiler? Parce que je pense qu'on a fait à peu près le tour de ce qu'on pouvait dire sans rentrer dans les détails. Donc ce que je vous propose, c'est si vous nous regardez et que vous n'avez pas lu cette BD et que vous voulez la lire et que vous ne voulez pas être spoilé, eh bien allez-y et revenez voir le replay sur YouTube. Et puis nous, on va vous souhaiter une bonne soirée et on va continuer à discuter en spoilant. Voilà. C'est ça. Et donc, pour être dans la continuité, est-ce que Salem, tu veux nous donner ton interprétation directe, vu que c'est de ça qu'on parlait? Ouais. Alors c'est vraiment personnel parce qu'il n'y a rien qui ne permet de venir à cette conclusion-là. Mais moi j'ai vu ça comme beaucoup une métaphore sur la santé mentale, dans le sens où on voit Guerlain petit qui a beaucoup du mal à s'exprimer, Guerlain adulte qui arrive aussi avec des problèmes. On voit par exemple il est sur une œuvre qu'il est en train de restaurer, il n'y arrive pas et du coup il est en colère. Et donc il est peut-être aussi dans une période de sa vie où ça va pas. Et on va avoir le fait que l'enfant qu'il était va aider l'adulte qu'il est actuellement. On va avoir aussi la famille qui l'aide, puisque quand il était petit, c'était ses 3 sœurs. Quand il était adulte, c'est les 3 corbeaux. Il y a clairement un lien sûrement pas anodin entre les 3 corbeaux et les 3 sœurs. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que à la fin, quand il découvre qui est le personnage de Minuit, l'espèce d'ombre de créature qu'on voyait dans le château, c'est lui. Il a un dialogue avec lui-même, ce qui est aussi une belle métaphore de la thérapie. Et aussi, il est amené par tous les portraits qu'on voyait dans le château, donc tous les ancêtres de sa famille, qui l'amène vers cette résolution. Et j'ai trouvé que c'était aussi une belle métaphore. Souvent, quand on a des troubles mentaux, parfois c'est héréditaire et c'est notre famille qui peut nous aider, un peu de leur faute, entre guillemets, par leurs chromosomes, si on a ces problèmes-là, mais c'est aussi eux qui peuvent nous aider à accepter, à en parler, à dire moi j'ai traversé ça. Et pour moi, c'est pour ça que j'aime beaucoup aussi ce livre, c'est qu'à la fin, la toute dernière page, là vraiment fin du livre, après, en plus, toutes les pages de travail qu'elle a mis, c'est une lettre qui montre la vente du manoir. Et j'ai trouvé que c'était un super beau message d'espoir tu vas peut-être galérer dans ta vie, mais un jour, ça ira mieux et tu n'auras plus besoin des béquilles que tu avais avant, qui étaient pour Guerlain le manoir, qui est le moment dans les périodes de sa vie où ça allait mal, où il a réussi à aller mieux. Là, ça y est, il est plus fort, il en a plus besoin, il arrive à un stade de sa vie où il a plus besoin de ça et il va mieux. C'est complètement personnel comme interprétation. Peut-être qu'elle va vous dire complètement autre chose, mais c'est aussi pour ça que j'aime beaucoup ce livre, c'est parce que je pense que quelqu'un d'autre pourra avoir une vision complètement différente de qu'est-ce que ça voulait dire et qu'est-ce qu'il met dedans. Je pense qu'on projette aussi des choses, comme on disait, sur nous, sur nos envies, sur nos attentes. Donc voilà. Je ne sais pas si vous n'avez pas vu ça comme ça du tout, ou au contraire, il y avait des petits éléments qui vous parlent. J'avais pas une analyse aussi poussée que toi sur certaines choses. C'est pour ça que je trouve ton analyse super intéressante et que en fait elle sonne très juste pour moi en fait dans la manière dont tu le dis, parce que c'est vrai que tout colle en fait. Et c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de choses sur lesquelles en fait en effet moi aussi j'ai eu ce tilt, c'est quand en effet il y a la lettre à la fin, ça fait vraiment je tourne la page, j'avance et c'est bon, je peux enfin me concentrer sur des choses, tout ça. Et le fait aussi pour moi que quand ils sont de nouveau dans le manoir, qu'il y a Nice, et que Nice commence à voir lui aussi la silhouette, c'est pour ça que j'étais, dans mon interprétation, en fait, j'étais partie sur un truc quand même assez mystique, mêlé à de la poésie, tu vois. C'était comme si, du coup, la version enfant et un peu ombre de Guerlain avait été resté en arrière en fait parce que il y a ce côté
dans la version flashback, la sœur lui disait à l'époque tu étais très différent et quand on a quitté les manoirs tu as totalement changé. Et lui il a zéro souvenir de cette époque-là. Il y a toutes ces de communication avec le langage des fleurs qu'il redécouvre petit à petit avec les corneilles en plus et le petit livre dans la bibliothèque. Ouais, tout le côté amnésie. Bah ça fait très trauma en tout cas. Enfin, entre le Ouais. fait qu'ils parlent pas et le fait qu'ils s'en souviennent pas. Mm. Et il y a 2-3 sous-entendus autour de leur père qui peut laisser penser que il s'est passé un truc pas forcément joyeux, Chouette, ouais. Ouais. qui nous est jamais dit. Ça d'ailleurs, enfin, parce que je râlais sur les choses qu'on nous dit pas, ça qu'on nous dise pas ce que c'est le trauma de départ en quelque sorte, ça m'a pas dérangé parce que bah on n'a pas C'est pas le besoin. sujet. Ouais, on n'a Ouais. pas besoin de Ça fait un savoir. peu voyeurisme. Ouais. C'est ça, le sujet, c'est de voir Garlin guérir de tout ça, Mm. donc C'est ça, c'est... il y a eu un trauma. En plus, je pense que ça permet aussi à chacun et chacune de projeter potentiellement ses propres traumas ou ses propres idées de ce que ça peut être un trauma sans avoir à dire c'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Moi, la lettre à la fin, j'avoue que j'avais pas compris. Enfin, j'entends ton interprétation, c'est intéressant, effectivement, de se dire c'était ça qui lui permettait d'aller mieux. Et en même temps, moi, j'ai pas eu forcément l'impression que c'était le manoir qui lui permettait d'aller mieux. C'est l'endroit où il a communiqué avec lui-même en quelque sorte, et, euh, et ça l'a aidé. Mais, euh, mais je sais pas. Et puis moi, j'aime pas, j'ai ce côté très un peu débile, je trop pense, mais très rationnel. sentimental de. Mm. J'aime pas quand voilà quand les gens partent d'un endroit ou se séparent d'un truc et moi je me disais bah c'est bon, il a réapprivoisé son manoir, maintenant il va pouvoir faire son beau S'installer jardin, avec Nice et tout. s'installer, profiter de l'endroit, etc. Et après j'étais genre bah comment ça il le vend alors qu'il il a l'air C'était d'y être trahi. bien en fait. Donc c'est vrai que Le nom sur l'acte de vente est libre, donc tu peux écrire ton propre nom et racheter le. Ouais, moi j'ai pas du Exactement, tout tu peux envie racheter d'aller le habiter manoir. là par contre, mais pour lui, en fait, je Après, je trouvais que comprends. lui, il avait l'air. C'est vrai que du coup, moi, je l'ai pas compris dans la progression de l'histoire parce que moi, je l'ai plus vu comme au cours du truc, il se réapprivoise. J'aime pas dire ce mot. Il réapprivoise ce manoir, il le refait sien. Au début, il a du mal parce qu'il s'en souvient pas, ça lui évoque peut-être aussi bah, son enfance traumatique, etc. Il a peur parce qu'il voit cette espèce d'esprit qu'on peut interpréter d'une façon ou d'une autre. Et Mm. quand il résout la chose, il fait la paix avec. Moi, je l'ai un peu vu comme il fait la paix avec soit avec son enfance, soit avec son trauma, soit avec ce qu'on veut. Mais du coup, pour moi, une fois qu'il avait fait la paix, j'étais déjà, bah, ok, t'as fait la paix, c'est bon, profite de ton manoir, quoi. Bah, c'est vrai que en fait, pendant un long moment, le manoir, il a l'air d'être vécu comme un poids. Du coup, voilà, avec cette manière de petit à petit dépérir, de vraiment totalement insomniaque, de pas se sentir bien. Et en fait, faut se rappeler aussi que avant qu'il réemménage ici, je crois que le manoir n'a pas été réhabité depuis que eux, ils y sont partis. Donc il a récupéré le truc dans l'état d'origine, tu vois. C'est ça, qui n'y sont pas non plus trop retournés, il me semble. Donc pour moi, c'est comme si ça avait fait capsule temporelle. Du coup, le Guerlain qu'il a laissé là-haut a vraiment, bah voilà, c'était a été laissé de côté, totalement oublié. Et du coup, que pour continuer dans sa vie, il avait besoin de retrouver ce morceau de lui-même, ce morceau qui a pu lui faire mal, qui peut-être il se sentait pas bien avec, mais il faut savoir aussi guérir de ses blessures, ça a pris un peu de temps. Et une fois que qu'il en a fini avec ce petit bout de son histoire, vu qu'il peut passer à autre chose, en effet, il peut vendre la maison.
Et peut-être que la maison apportera par la suite quelque chose à quelqu'un d'autre. Parce que c'est... voilà, toujours dans ce côté un peu mystique, c'est un peu une maison de tous les possibles, je sais pas. C'est une maison très mystique, ouais. Mais moi, ça m'a pas convaincu. Alors après, j'ai peut-être loupé un peu, mais moi, j'avais pas l'impression, en tout cas, que au moment, quand il est adulte, où il va s'installer dans ce manoir, moi, il m'avait pas l'air d'aller particulièrement mal, et j'ai plus eu l'impression que c'était le fait d'être dans ce manoir qui lui pesait. C'est là qu'il se met à avoir des insomnies, à avoir des fantômes, à avoir les tableaux chelous, etc. Donc c'est pour ça que ça me convainc pas forcément l'explication de il en a plus besoin parce que ça lui a permis de résoudre un problème qu'il a eu en y allant, j'ai l'impression. Donc à part si parce qu'il y a un moment où ils disent pourquoi ils viennent dans ce manoir parce que c'est sûr qu'il leur en parle. Je sais plus exactement pourquoi, je sais. Donc à part si à ce moment-là c'est parce que déjà on nous dit qu'il va mal et que Non, on nous dit juste qu'il l'a racheté à ses sœurs, mais pas pour quelle raison. On sait qu'il est pas avec sa femme, soit parce qu'elle a peut-être un truc à faire à ce moment-là, c'est ça, du travail. Mais tu vois, ça donne l'impression Après, qu'il faut qu'ils y vont pour avoir de la place, pour ouvrir leurs ateliers, etc. Donc ça donne plus l'impression qu'ils y vont pour une nouvelle étape de leur vie qui a l'air d'aller plutôt bien. Une fois là, il est perturbé par ces démons du passé qui viennent le réhanter, etc. Et une fois qu'il fait la paix avec eux, je voyais pas trop d'explications. Enfin, ouais, ça serait plutôt ce que tu disais tout à l'heure, de revenir dans le manoir lui fait remonter les souvenirs du trauma qu'il a vécu étant enfant et qu'il avait oublié peut-être par protection. Ouais. C'est peut-être possible aussi. Ouais, moi j'ai plus vu comme ça cette amnésie. Comme ça a plus de sens. Il ignore le trauma. L'insomnie, c'est il a vaguement les souvenirs d'enfance qui le hantent parce que il n'était pas venu là depuis l'époque où il était traumatisé. Et il finit par accepter de regarder, en gros, de regarder ses souvenirs, quoi. Donc peut-être que pendant cette conversation avec lui-même, il reprend conscience de ce qu'il avait traumatisé à l'époque, mais avec son regard d'adulte, il arrive à faire la paix sur ça ou quelque chose comme ça. Enfin, moi, j'étais plus dans cette optique-là, en tout cas. Ça marche bien aussi. J'aime bien les différentes interprétations. C'est ce que j'aime beaucoup dans ce bouquin, c'est que du coup, tu peux passer des heures à essayer d'interpréter et à mettre des trucs dans tous les sens. Ouais. Et c'est ça que je citais tout à l'heure. Moi, j'ai beaucoup aimé qu'il y a plein d'indices dans le livre, des scènes où on le voit enfant dans l'escalier, et ensuite, quand il est adulte et qu'il voit le fantôme de minuit, où il est de l'autre côté de l'escalier et il voit là où il était quand il était enfant. Ou une scène où quand il est petit, il entend des tableaux qui tombent, et on voit une scène quand il est adulte où il fait tomber des tableaux exactement au même endroit où il les a vus tomber. Et il y a plein de petits passages comme ça où elle fait des échos, où on se vient même à se demander est-ce qu'il n'y a pas le fantôme de l'adulte qui viendrait dans le monde de l'enfant et le fantôme de l'enfant. Ça, c'est à la relecture où je les ai remarqués. Chez l'enfant, ouais. Je pense qu'il y a une... un peu comme... Alors, je sais pas s'il faut chercher cette explication, mais ça donne l'impression que tu as les deux lignes temporelles qui fusionnent pendant un temps, quoi. Et parce que les portes qui s'ouvrent quand il est adulte, c'est l'enfant qui les ouvre, mais après l'adulte fait tomber les cadres et l'enfant voit les cadres tomber. Effectivement, tu as la scène où il est assis par terre après son coup de téléphone et où il voit l'enfant dans l'escalier, et après dans la partie 2, l'enfant dans l'escalier le voit lui assis par terre. Le canapé sur lequel ses sœurs le retrouvent avec son livre à la fin de la deuxième partie, c'est le canapé sur lequel il se rencontre en étant... il rencontre Minuit qui prend forme... c'est la révélation, quoi. Et c'est exactement le même canapé qu'on voit pas à d'autres moments. Et il y a plein de petits trucs comme ça où tu te dis, oh, elle est super maline. C'est trop fort, je l'avais pas calé.
C'est peut-être mon côté, j'aime beaucoup Sherlock Holmes, du coup je suis allée chercher les indices. Oh, copine. Et dans Rien à voir, parce que tant que j'y pense maintenant, vu que tout à l'heure on parlait du fait que il y avait ce côté un peu plus sombre qui était prévu de départ. L'une de mes premières théories, justement, c'était qu'ils étaient dans le manoir parce qu'il avait perdu sa femme et que du coup fallait pas le dire à Nice, etc. Et que tout le monde essayait d'être un peu sympa avec Guerlain qui était un peu, tu vois, en mode déni. Du coup, j'en avais un peu peur de ça. J'étais très soulagée quand j'ai appris que non, c'est juste tout doux, tout va bien. Tout va bien. Enfin, tout va pas bien parce qu'il va pas super super bien, quoi, mais c'était pas si sombre. Oui, ça fait partie des trucs sombres qu'on peut imaginer. Moi, je pensais qu'il y avait une arnaque avec la femme aussi, ou au moins qu'ils s'étaient séparés. Oui. Bah, c'est vrai que vu qu'on la voit pas, en fait, c'est vraiment. Du coup, je Ça l'ai vu que renforce le côté récemment. angoissant. Il n'y a pas de personnages extérieurs qui viennent dans le manoir. C'est Oui. que par téléphone, on les voit pas. C'est un huis clos, en effet. Ouais. Et c'est vrai qu'ils sont vraiment seuls un peu au monde dans ce manoir qui, de journée, a ce côté un peu idyllique avec ses beaux jardins, ses serres, et qui, la nuit, devient une sorte de maison hantée, du coup, avec Minuit qui se balade, les bruits, le fait que les tableaux aient des yeux, ce côté hyper angoissant quand tout est dans le noir. Ouais, les tableaux ils font trop C'est peur. vrai. Franchement, ça aussi c'est des pistes de trucs où tu te dis il va se passer un truc sombre. T'as des espèces de tableaux chelous avec des yeux blancs qui te regardent. Regarde là, Ça fait trop super peur. glauque. Et en fait Mais après, ils sont pas du tout méchants. Oui. Puis je pense que parce que je sais plus exactement à quel moment on les voit. Ah bon, les yeux blancs sont aussi quand il est aussi adulte. Mais je me demande si c'est pas également la perception d'un enfant, vu que je sais qu'Inis était dans le coin à ce moment-là. Quand t'es enfant et que t'as un peu une imagination très fertile. Moi, par exemple, j'ai eu peur du noir pendant très longtemps. J'en ai toujours peur, malheureusement. Et c'est le moment où, en fait, dans la nuit, tu peux t'imaginer tout et n'importe quoi. Donc, tu vois un tableau, tu vois des contours d'un visage, etc. Mais tu le vois pas suffisamment en détail. Et tu peux t'imaginer qu'en effet, le te suit. Chaque petit bruit va te sembler totalement décuplé et être peut-être, je sais pas, une créature ou autre. Donc il y a aussi cet imaginaire d'enfant qui peut jouer. Et en même temps, Guerlain, il a pas l'air très peureux quand il est petit. Il est sans arrêt. Enfin, ses sœurs doivent lui courir après parce que pendant la nuit, il va s'aventurer dans le château, ce que je n'aurais clairement pas fait étant enfant. Surtout avec tous les tableaux dans les couloirs. Inis non plus pas peureux. Hein. Inis qui parle au tableau, qui parle aux chaises, qui parle à tout en se disant peut-être du qu'il me raconteront spiritisme. des histoires aussi. C'était un peu mignon ça. Oui, je dis, oh oui, j'ai parlé à l'autre, je lui ai parlé à l'autre personne dans le manoir. Quelle autre personne? Qui? Moi, j'aurais pris ma valise et je m'en vais. C'est ce qu'il a fait à la fin. Mais sur les tableaux, je me suis demandé à un moment si ça pouvait pas être interprété aussi comme justement la pression de tous tes ancêtres et le poids de ça et à mettre en lien avec. Donc on sait pas ce que c'est le problème avec son père, mais tu peux te dire que peut-être qu'il répond pas aux attentes paternelles et donc peut-être qu'il répond pas aux attentes de toute cette famille qui a l'air d'être une famille quand même plutôt de la haute et que potentiellement il y a les regards en tout cas des tableaux qui sont un peu crispants, un peu flippants. Moi je l'ai vu comme ça, comme tous tes ancêtres qui te jugent pour ce que tu fais et pour ce que tu es et ce que tu n'es pas, jusqu'à ce qu'ils lui disent. C'est d'autant plus fort sur un enfant qui est en train de se construire, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. C'est vrai qu'il y a peut-être un côté reclus, comme dit Cosmas. Bon, il y a certes les sœurs, mais du coup, en fait, il y a un écart d'âge assez impressionnant entre lui et ses sœurs. Donc elles sont déjà quasi adultes vers la fin de l'adolescence. Et lui, il est encore tout jeune.
éloigné de tout. Ouais. Et est-ce qu'on parle des corneilles? Parce que elles sont très présentes, elles sont très importantes, et moi, en même temps, elles font partie des choses qui m'ont pas satisfait Parce qu'on ne sait pas. dans leur résolution. Bah, en Qu'on ne fait, sait pas qu'elles partent comme ça. ouais, bah surtout, en fait, enfin, ça a l'air d'être un peu une personnification de ses sœurs, le côté un peu protectrice de ses sœurs qui disent bah on sera toujours là, on te protégera, et qui après font les ombres en corneille et en te disant bah regarde, on sera toujours là pour te protéger. Et là elles arrivent, mais en même temps je trouve que ça se mélange un peu parce que donc les corneilles elles viennent lui apporter les fleurs ne m'oublie pas, qui donnent l'impression qu'en fait il faut qu'il se souvienne de son enfance et pas qu'il mette tout ça à clé derrière son amnésie. Euh, Et au final, ses sœurs, bah, elles sont toujours là. C'est pas non plus, tu vois, c'est pas non plus les esprits de ses sœurs mortes qui reviennent sous forme de corneilles ou je sais pas quoi. Du coup, moi, j'ai pas été satisfait par ces corneilles. Voilà, je le dis. Euh, j'ai j'ai pas été convaincu par leur explication. Donc voilà, il y a peut-être pas d'explication, mais ça, on revient sur le fait que moi j'ai besoin D'un truc pour d'explications, même si s'ancrer. c'est complètement Je pense qu'en fantastique. effet, il y a pas tant d'explications qu'en fait, elles sont. Bah, c'est vrai que tu parlais du fait qu'il y a eu beaucoup de réflexions sur l'ambiance et tout, et, euh, et que peut-être ça manquait de sens pour toi. Mm. Et pour moi, c'est vraiment ouais, des messagères un peu, en effet, de nulle part, mais qui arrivent au moment opportun, qui en fait j'ai pas eu le besoin de savoir qui elles étaient. J'avoue que j'avais même pas tant pensé qu'elles elles étaient trois, les sœurs, parce que les sœurs pour moi sont quatre, c'est pour moi ça me perturbe. Elles Non, il y sont a trois trois. sœurs. Elles sont trois, ouais, Avec des prénoms improbables, je les ai notés parce que impossible de les retenir. oui, elles sont tous des prénoms improbables, mais du coup j'avais pas rapproché les sœurs quasi. En fait, pour moi, ça faisait les corneilles que je les ai vues la première fois, elles m'ont fait beaucoup rire. Elles avaient ce côté très familier de magicien, un peu taquin. Ouais, et en même temps, elles sont vite aussi inquiétantes. Et encore une fois, t'as la dualité qu'aime bien faire l'autrice. Elles arrivent, elles sont plutôt drôles, puis au bout d'un moment, elles sont. Bah, c'est flippant, pourquoi elle reste là pourquoi elle lui apporte des fleurs disant ne m'oublie pas qui pourraient même être comme des menaces. C'est vrai qu'elle joue un peu sur l'ambiance, vu qu'à ce moment-là, t'as pas encore les réponses sur minuit. En fait, tu te dis, mais attends, c'est sont bienveillantes ou pas, ouais. Ah, moi, je les ai trouvées assez bienveillantes, un peu plus. Ouais, moi, j'étais plus parti sur le ne m'oublie pas de quelqu'un est mort, ou tu as plus, ouais, l'aspect spiritisme, quoi. Oh. Mais non, pas du tout. Mais oui, voilà, je suis d'accord qu'elles apportent beaucoup à l'ambiance. Elles font partie elles apportent aussi beaucoup à la narration, vu qu'en apportant les fleurs, elles permettent d'exprimer les émotions de Guerlain. Oui, et elles déverrouillent aussi un peu ce passé qui avait été vraiment enterré. Mais oui, c'est ça. En fait, elles correspondent à ses émotions à lui. Par exemple, quand il est un peu en colère et qu'elle lui apporte les fleurs de je suis en colère. Les fleurs de colère. Mais du coup, voilà, j'ai trouvé que c'était des belles idées d'ambiance, mais que ça tenait pas trop la route quand j'essayais de creuser un peu et d'avoir sur la cohérence du tout, quoi. Ça fait partie des trucs qui m'ont un peu gêné parce que ça correspondait à plusieurs trucs en même temps, mais du coup pour moi ça marchait pas parce que il aurait fallu que ça corresponde à un truc et qu'on s'y tienne, quoi. Pas dans ce livre. Non. Je pense que c'est pas un livre qu'il faut trop chercher à comprendre, justement. Ouais, non, bah, c'est vrai que quand je l'ai lu, je me suis laissée porter vraiment par le tout.
Je vais pas dire que j'ai débranché mon cerveau, mais juste j'ai débranché mon esprit qui cherche à tout à reconnecter tous les morceaux et j'ai profité de l'aventure. Du coup, j'ai pas eu ce côté très. Mais qui êtes-vous les corneilles là? Qu'est-ce que vous fichez ici? J'ai beaucoup eu ce côté théorie de est-ce qu'elle me montre ça parce que gna 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 gna, enfin un peu le même du gars avec les fils rouges qui relient tous les éléments. Mais en fait, j'aime bien garder ce côté théorie sans qu'on me donne une réponse. C'est pour le plaisir de la théorie, et le fait qu'elle me donne pas une réponse me permet de continuer, même une fois le livre fini, de continuer à faire des théories et des interprétations. Oui, mais là, j'ai trouvé qu'elle apportait quand même des débuts de réponses qui, qui me satisfaisaient pas. Enfin, tu vois, sur les corneilles, il y a quand même des éléments. Enfin, il y a quand même la scène où les sœurs, elles font des corneilles en ombre avec leurs mains. Oui, Elle est j'ai pas du oublié tout cette scène. anodine. T'as oublié cette scène. Bah, c'est une scène qui est quand même pas anodine, moi j'ai trouvé. C'est le moment où elles ont un moment, c'est un moment très, très choupinou, où elles sont Ouais. toutes les trois autour de lui, à lui dire bah t'inquiète, on est là pour toi, même si tu parles pas, c'est pas grave, on t'aime comme t'es, blablabla, blablabla. Enfin, c'est très mignon, et elles font des corneilles en ombre avec leurs mains, et elles lui disent un truc du genre n'oublie pas qu'on sera toujours là pour toi, ou qu'on on veillera sur toi, ou un truc dans ce goût-là. Et clairement, elles font les trois corneilles en ombre avec leurs mains. Attends. Illustration directe. Voilà, exactement. C'est dur à caler. Voilà, comme ça. Donc derrière, t'as quand même, pour moi, t'as quand même à ce moment-là, on t'apporte une explication sur les corneilles. On t'apporte leur origine en tout cas. Ouais. Elles sont pas justes. Et je pense que j'aurais peut-être préféré, ça m'aurait pas satisfait à 100% probablement, j'aurais peut-être quand même râlé, s'il y avait eu juste rien du tout comme explication sur les corneilles, et que ça avait été juste des, des oiseaux métaphoriques qui viennent symboliser ses émotions et qui viennent peupler ce manoir mystérieux. Mais ça m'aurait peut-être moins gêné, je sais pas. C'est peut-être ton côté garde où t'es très exigeant sur les représentations des cervidés. Exactement. J'avoue. Les corneilles, pourquoi elles sont pas en train de garder le mur? Qu'est-ce qu'elles font là? Qu'est-ce qu'elles font à distribuer des fleurs? C'est des déserteuses. Mais en effet, j'ai pas relu. Du coup, j'ai des souvenirs quand même très nets, mais j'avais zappé cette scène qui était pourtant était très belle. Et je pense que comme Marshmallow, je l'avais au moment où je l'ai lu, mais que là, vu que le temps est un peu passé, c'est bon, c'est revenu. En effet, je comprends. Je crois que ça m'a. Voilà, après, voilà, c'est en effet, comme dit, c'est les habitudes de lecture de chacun, donc je comprends totalement ta frustration. Je pense aussi qu'il y a un truc qui m'a attirée dans ce bouquin parce que souvent, je sais pas vous, mais quand je lis un truc ou quand j'aime un truc, sans faire gaffe, je tombe sur quelque chose qui est exactement dans la même vibe et très souvent aux mêmes périodes. Bon là, c'était pas le cas, mais c'est exactement un peu la vibe plus doux et poétique et en moins comédique. Ce mot n'existe pas. Comique. Comique. Oula. J'ai inventé un mot, mais tout va bien. Du fantôme de Canterville de Oscar Wilde, qui est à la fois très drôle et très triste. Si vous connaissez, mais du coup qui est une histoire qui me tient beaucoup à cœur. Ok, on J'ai prend pas la du tout cette recommandation. ref, donc Ça se passe aussi dans une sorte, pour le coup c'est vraiment genre une maison hantée avec un fantôme. C'est juste que le fantôme, il y a une famille d'Américains qui va s'installer et qui va bully le fantôme. Et le fantôme est une personne très triste et très attachante. Oh. Ça a l'air un peu triste quand tu le dis comme ça. Ouais. J'ai eu beaucoup de peine pour ce fantôme, j'adore ce livre, mais le fantôme me fait de la peine à chaque fois. Mais du coup, voilà, les histoires de fantômes dans des manoirs, je sais pas, il y a un truc avec ça.
Je réfléchis si j'ai des choses à rajouter. Des choses à rajouter. Bah moi je peux continuer à râler, mais c'est peut-être pas, je suis peut-être pas obligé. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Bah, de quoi on n'a pas parlé? J'ai fait un beau tour. On a fait un beau tour, ouais. Je veux la garde-robe des personnages, mais ça, c'est pas. Oui, mais ça, je suis bien d'accord. Je refeuillete Ça, du coup. Même, ça m'a beaucoup impressionné sur les robes des sœurs, où limite on entend le froufrou des robes, tellement elle fait bien le mouvement des grosses robes qui volent à chaque fois qu'elle se déplace. C'était assez chouette. Elle a une manière de faire les plis qui est incroyable. Je veux le métier des Guerlain. Je veux aussi. J'ai beaucoup aimé la dualité de Guerlain, vraiment ce côté où on a vraiment découvert ces deux facettes, l'enfant et l'adulte, et le fait d'utiliser le langage des plantes. Je trouvais que c'était très intelligent, tu vois, comme manière de s'exprimer, parce que il avait vraiment ce mutisme étant jeune. Et il aimait aller dans le jardin. Du coup, les sœurs, elles ont réussi à combiner les deux. J'ai trouvé ça super intelligent. Ouais, c'était très mignon cette scène avec la sœur qui lui dit bah regarde, tu peux nous parler avec tes fleurs, il y a pas de problème. Elles sont très bienveillantes, je trouve, les trois sœurs, avec Ouais. leur bébé frère. Hein. Exactement. Les frangines sont. Je voulais qu'elle m'adopte en fait. C'est pour ça que tu pensais Ça qu'il y avait avait l'air trop 4 sœurs cool. en fait. Tu t'étais compté dans le lot. Exactement. Putain, alors ça c'est sûr. Donc on veut la maison, la garde-robe et la famille. Voilà. On veut tout, on veut tout. Ouais. Est-ce que vous avez des choses à rajouter? Ou même le chat, si le chat veut discuter de certaines Si le choses chat veut aussi. rajouter des choses, alors j'ai Sur l'impression lesquelles que on les gens peut. étaient quand même globalement d'accord, avec différentes interprétations entre l'enfant isolé mal dans sa peau ou le passage dépressif Oui. de Guerlain. Je pense qu'effectivement, ça c'est libre interprétation. Ouais. Et c'est ça que j'ai trouvé encore plus chouette dans son personnage, c'est que c'est quelqu'un de très renfermé dans sa peau ou dépressif, mais en même temps, il met des vêtements avec des grands drapés, des couleurs, des motifs, et c'est assez chouette de voir, bah, il s'exprime autrement. Il n'arrive pas à le faire avec les mots, il est frustré et ça va pas. Bah, il va s'exprimer avec ses vêtements, et j'ai trouvé ça très chouette. C'est vrai qu'il s'exprime beaucoup comme ça. Plus Ouais, jeune, il il avait pas s'exprimait l'air avec les dépressif, plantes, cela maintenant il dit. s'exprime avec les fringues. Je l'ai pas trouvé. Ouais, dépressif, c'est pas forcément le même. Bah, Plus il est quand même, anxieux. il est très calme, il est quand même très posé. Enfin, jusqu'à ce qu'il ait ses insomnies qui ont l'air de venir d'autres choses. Mais enfin, Guerlain adulte, moi, il m'a pas donné l'impression. Bref, encore une fois, je pense que chacun interprète comme il veut. Mais C'est comme si on l'avait dans une mauvaise passe. En fait, on a vu toute la dégringolade, tu vois, on l'a connu bien, puis un peu plus dans le mal. Mais en fait, c'est vrai aussi que il y a ce soin que les sœurs ont. C'est-à-dire que c'est un grand garçon maintenant, Guerlain, c'est un papa, c'est un mari. Et Mais ça continue reste de un l'appeler. frangin. Elle l'appelle Gerly, c'est adorable. Et
Et quand elles l'ont au téléphone, c'est vraiment, t'as l'impression qu'elles sont encore là, à l'entourer, à le pomponner, tout ça. Enfin, c'est vraiment, c'est notre petit frère, Patouche, quoi. Ouais, presque même excessif de ça va pas, ta voix elle a un peu tremblé, tu veux que je vienne, qu'est-ce qui se passe? Wow. Oui, c'est limite pas étouffant, mais tu sais, tu fais un petit peu la voix de travers et c'est fini. Elles sont en train de se ronger les sangs. Il y a Cosma qui nous fait un petit écrit sur la manière dont la dépression peut être dépeinte aussi et qui peut coller avec Minuit passé. Ouais. Ouais, bon, on va pas débattre sur est-ce qu'on peut l'interpréter comme dépressif ou pas, hein, mais moi je trouve quand même qu'il fait des choses pendant ses journées, il est pas du tout inactif, il fait du ménage, il fait du jardin, il restaure ses œuvres, il s'occupe de Je son me demande un enfant. truc, parce que du coup, quand il est en journée aussi, tu vois, en partant du principe voilà, de cette interprétation-là, qui est une parmi beaucoup d'autres, quand il est en journée, il est le papa de Nice, son modèle, et il y a aussi, tu vois, comme une sorte de masque social parfois que tu dois tenir pour déjà pour pas inquiéter les sœurs, pour pas inquiéter le petit, pour pas inquiéter la femme. Et par contre, quand tu es seul dans le calme de la nuit, que t'as plus personne à qui parler et que t'as juste tes pensées pour t'entourer. Personne qui te regarde. Paf. Du coup, c'est peut-être aussi ça, je sais pas, qui pourrait aussi aider à cette interprétation. Il y a clairement un truc autour de la santé mentale, mais après. Oui. Tout à fait. Mais en tout cas, Mais si vous très lisez cool. le livre, vous pourrez interpréter comme vous voulez. En fonction de vos propres troubles, vous pourrez projeter votre interprétation. Mais c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé que la fin soit positive, parce que si ça avait tourné sur un truc d'horreur, vu tout ce qu'on peut projeter dans ce personnage, ça aurait été vachement dur à lire de finir sur il se fait bouffer par Minuit et puis voilà, fin de l'histoire. Quoi. Si ça avait mal fini, ça aurait été vraiment un peu plus On avait besoin d'une happy end sur celui-là, oui. Ouais. Et c'est assez touchant comme happy end. Avant même que ça se finisse par la petite page, on les voit aller, je crois, à la gare pour justement retrouver la femme, ouais. La maman, donc c'est cool de voir en plus la famille réunie, quoi. De voir qu'elle n'est pas morte. Elle est là. Mon Dieu, elle est vivante. Elle est vivante. Vraiment un soleil d'ailleurs. Quand ils sont là tous les deux, ils sont trop choux. Trop mignons. J'avais pas vu, il y avait des petites fleurs aussi. Faudrait que je revoie la signification des fleurs. Les fleurs de l'amour. C'est ça. Peut-être, je sais plus où est la page. C'est les fleurs rouges. Ça doit être l'amour, la passion, techniquement. Bah, peut-être. Je sais plus où il est son livre. Allez, hop, ça part sur une relecture. Encore merci, une. je suis triste, peur. Je ne sais pas. Les coquelicots veulent dire qu'on a besoin de repos ou de consolation. Après, il a tout un bouquet, hein, donc il a du muguet, il a des fleurs violettes. Ouais. C'est pas du tout du muguet, mais je suis très nul en fleurs. Bah écoutez, est-ce que vous avez autre chose à rajouter? Lisez Minuit passé. Relisez-le. Relisez-le du coup, parce que si vous êtes là, c'est que vous l'avez sûrement déjà lu. Donnez-nous vos interprétations. Ouais, n'hésitez pas à venir nous dire ce que vous en avez pensé sur
une de nos communautés ou en commentaire Toutes. de la vidéo ou sur toutes les communautés. Venez déployer la bonne parole. N'hésitez C'est pas ça. à lire les autres livres nommés au Pré-Fandival pour pouvoir comparer et ensuite voter pour votre préféré. Euh, En N'hésitez sachant pas. qu'on le rappelle que dès demain, le 23 septembre, vous en avez un, c'est cadeau. Dungeon Dungeon Crawler Crawler Carl, Carl. qui a ce côté très bon, le terme très générique, très nerd, très jeu Fun. vidéo, Très fun. et qui, je crois, est un roman qui a ce côté un peu ludique dans sa manière de le lire. Je l'ai pas encore lu, donc j'ai surtout les échos qu'on m'a dit. Tu veux que je le vende? Moi, je l'ai lu. Vas-y, vends-le. C'est très bien. Dungeon Crawler Carl, un roman très fun. Je pense que c'est ça le terme principal. Mais avec une grosse construction, des personnages très attachants, des enjeux plus poussés qu'il n'y paraît de prime abord. Voilà, allez le lire d'ici demain, voilà, avec Princesse En Donut, 24 heures. le meilleur personnage. Après, c'est possible, parce que Cosma, il a enchaîné. Ouais, en une journée, ça me paraît un peu rude. Donc si vous n'avez pas bien fait vos devoirs et que vous n'avez pas anticipé, vous risquez de louper le direct, mais vous l'aurez également en replay sur YouTube. Nous, sur la Garde de Nuit, on a déjà fait une émission des manuscrits de Mestre Raymond sur le tome 1 et sur le tome 2. Donc voilà, vous allez pouvoir avoir des heures et des heures de live, de débrief de ce livre. C'est l'avantage, avec en plus des avis différents. Ouais. Et demain sur le live sur la chaîne de la Pierre de Tir, voilà, ça sera donc Cosman, Enfa et Marjolaine, donc qui représenteront la Pierre de Tir, la Garde de Nuit et la Gazette du Sorcier, et qui vous débrieferont leur lecture de Dungeon Crawler Carl. En attendant, Est-ce que je peux octobre. rajouter un petit truc aussi, parce que du coup, voilà, là on est 3. Le Fendival, c'est 4 assos. On pense évidemment à Tolkien Deal. Et je pense qu'en plus, vu que c'est un jour assez particulier pour eux, on peut dire joyeux anniversaire, joyeux Hobbit Day, parce que c'est l'anniversaire de Frodo et Bilbo. Du gâteau. Exactement. Donc les Tolkien Deal nous ont laissé pour aller manger leur je ne sais combien tième déjeuner compagnie de tout le comté. Mais on pense faire à eux et ils seront évidemment dans certains des lives en fait. Histoire qu'on ne vous tienne pas pendant des heures et des heures et des heures, on n'est que 3 sur ces lives. C'est ça. Sur les deux lives d'octobre, vous aurez des Tolkien Deal qui seront là et on tourne un peu entre assos pour rester à 3 parce que sinon c'est intenable. Vous voyez, on a déjà parlé 1h30 à 3. Si on était 4, ça durerait encore plus longtemps. Sur un petit livre en plus. Oui, il y a des gros pavés dans les sélections. J'espère que vous avez du temps devant vous. Voilà, donc lisez tous ces livres nommés et puis comme ça après Si vous vous pourrez voulez être venir prêt pour voter. octobre, Starling Oz et la valse des grotesques pour octobre. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne fin de soirée. Merci de nous avoir suivis. Merci à celles et ceux qui ont discuté avec nous sur le chat. C'était très sympathique de vous avoir. Et puis merci Adeline et Salem. Salem, j'espère que ton premier live Twitch s'est bien passé. Que tu en referas. En fait, c'est comme le podcast. C'est exactement la même chose. Avec la vidéo en plus. Voilà. Et puis, c'était super agréable, toujours un plaisir d'être chez vous, les copains de la garde. Merci d'être venu. Et on se retrouve très vite. À très bientôt. À plus. Bonsoir. Bonsoir.